On va retrouver tout de suite Dolores Mazzola qui nous attend à Pélussin avec sa technique de souffleur de verre. Je ne sais pas si elle va s'y essayer, on verra. Vous allez voir Alain, peut-être je vais essayer, hein, je ne suis pas sûre. Je voulais que vous regardiez avant cette superbe perle de verre. On va voir comment on la fabrique tout de suite avec Florence qui va nous faire une petite démonstration. Alors Florence, déjà, pour fabriquer cette perle de verre, il nous faut... Un chalumeau. Un chalumeau. Et vous l'avez lancé un petit peu avant. Hein, Voilà, je l'ai lancé pour que la flamme soit assez chaude. D'accord. Donc j'utilise mon chalumeau, un mandrin, on appelle ça, c'est une tige en inox que je passe dans un petit liquide qui s'appelle du séparateur. C'est du kaolin, de l'alumine. Et un petit peu de charbon. Un petit peu de graphite, voilà. Ça me sert à sortir ma perle de ce mandrin une fois qu'elle aura été fabriquée. Oui, parce qu'il faut qu'elle soit percée, hein, on est voilà, c'est ça, percée de part en part pour pouvoir y passer le fil. J'enfile mes lunettes. Hein. Alors, vous ne faites pas ça chez vous avec le chalumeau de papa. Hein. C'est un matériel professionnel et il faut protéger ses yeux. Allez-y. Voilà. Et du coup, j'utilise la matière première, le verre, qui vient de l'île de Murano. Ce sont des baguettes de verre de Murano. À côté de Venise. À côté de Venise, voilà. Donc, c'est du verre teinté dans la masse? Voilà, c'est du verre teinté dans la masse. Donc, j'en ai de différentes couleurs. Regardez. Ici, on a du vert, du bleu, du rouge, du transparent, voilà. Voilà, il y a des couleurs opaques et des couleurs transparentes. Du coup, pour cette perle-là, j'utilise justement deux baguettes de verre différentes, une baguette de verre opaque et une transparente. Alors, allez-y. Et je vais y inclure de la feuille d'argent. On a de la chance, hein, ça va être très très beau. Alors, allez-y. Voilà. Donc, le verre étant très sensible au choc thermique, je le monte doucement en température. Il doit chauffer à quelle température, là? Là, il faut qu'il monte aux environs de 900-1000 degrés. Il va se transformer comme du miel. D'accord. Il va commencer à chauffer. Couler tout doucement. Alors, il faut beaucoup de, vous me disiez, avant de commencer l'émission, beaucoup de dextérité. Hein. Voilà, il faut chauffer le verre doucement. Si j'arrête de tourner, vous voyez, il coule. Donc là, je commence à le monter doucement en température. Je chauffe aussi le mandrin pour que le verre colle au mandrin. Et une fois qu'il est assez chaud, je vais fabriquer ma perle. Sans trembler, bien sûr. Ah, oui. Concentration maximum. Voilà. Donc ça se fait pas en 5 minutes. Hein. Il faut quand même des années d'apprentissage. Donc là, j'ai réalisé le début de ma perle. Donc j'ai fait une première perle de couleur ivoire. Là, elle est encore chaude, donc elle est, oui, elle est lumineuse. On voit que la couleur commence doucement à changer. Voilà. Ça veut dire qu'elle se refroidit? Elle redescend en température, elle va redevenir solide, chaude mais solide. D'accord. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir y inclure de la feuille d'argent. Les métaux résistent à la haute température, donc on peut inclure de la feuille d'argent, de la feuille d'or, de la feuille de cuivre dans le verre. Et ça donne cette espèce d'alliance magique. On est vraiment dans la lumière là aussi. Hein. Voilà. Donc là, je dépose délicatement la feuille d'argent, je la colle un peu à chaud et je vais monter en température mon verre transparent. Vous la laissez pas dessus, hein, ça... Je la laisse pas dessus parce que sinon l'argent est quand même sensible, donc il risque de disparaître à la flamme. Donc là, je laisse la perle pas très loin de la flamme parce qu'il ne faut pas qu'elle redescende trop en température, mais je la chauffe pas trop non plus. Voilà, c'est toute une question de gestion des températures. Je chauffe mon verre transparent en même temps et je vais venir recouvrir cette feuille d'argent avec le verre transparent. On n'a pas peur que ça se mélange, les deux couleurs? Les couleurs ne se mélangent pas, elles vont se superposer, mais elles ne vont pas se mélanger. C'est pas comme de la peinture, si vous mélangez du bleu avec du jaune, ça vous fait du vert. Les couleurs en vert se superposent. Donc là, mon verre est assez chaud. Il ne faut pas que je le colle trop chaud sur la feuille d'argent, sinon elle va être brûlée. C'est compliqué, hein, je dois dire. Hein. Vous manipulez, vous parlez en même temps. Moi, je suis admirative. Hein. Je suis incapable. Voilà. Et là, ça se dépose doucement. Donc maintenant, je dépose doucement mon verre transparent, là où il faut. Voilà, donc j'ai enfermé la feuille d'argent. Ça fait une boule. Il faut que je chauffe maintenant doucement pour que la perle s'arrondisse et devienne une belle perle ronde avec une inclusion de feuilles d'argent. En tout cas, c'est très spectaculaire. Je ne sais pas, mais en tout cas, je n'ai plus personne dans l'oreillette en régie. Tout le monde doit être bouche bée, comme moi. Donc là, en tournant doucement et en restant bien dans la flamme, la perle va s'arrondir d'elle-même. D'accord. Voilà, on va laisser cette perle refroidir. Ensuite, vous la passez au four. Voilà, une fois qu'elle sera redescendue en température, il faut que je la mette dans un four qui est à 500 degrés. C'est la température de recuisson de tous les verres. Tous les verres ont besoin d'être recuits à 500 degrés.
Là, la température se stabilise et ensuite, ça redescend doucement en température jusqu'à température ambiante, mais dans le four. D'accord. Si je laisse ma perle comme ça ici sur la table, elle va casser. Elle va casser. Alors ça, c'est la technique du verre filé. Voilà. On verra tout à l'heure une autre technique, la technique du verre soufflé. Voilà, Alain. J'espère que vous avez apprécié. C'est magnifique, c'est vrai que Dolores, vous a dit, personne dans l'oreillette, c'est normal, on était tous médusés.